Il est seulement 6 heures du matin. On se retrouve sur le quai pour prendre notre premier train en Inde et le quai est déjà bondé. En Inde, la vie ne s'arrête jamais. Il y a toujours du monde quelle que soit l'heure de la nuit ou de la journée. Il fait encore nuit quand nous montons dans le train. Le soleil a commencé à se lever petit à petit et les paysages apparaissent devant nos yeux. Pendant nos 7 heures de trajet, les paysages que nous découvrons sont si différents les uns des autres, mais si beaux. Dans le train, nous avons rencontré une famille indienne. Ils nous ont gentiment proposé de manger une sorte de graine qu'ils mangent en snack. On n'a pas vraiment aimé, mais de pouvoir partager ce moment avec eux, voir leur gentillesse et l'envie de nous faire découvrir leur culture fut un moment incroyable. Les rails passent si près des habitations et des villes que l'on peut voir tellement de scènes de vie qu'il nous aurait été impossible de voir pendant ce voyage. On peut penser que 7 heures de train vont être interminables, mais avec toute l'agitation et les paysages, ce trajet est passé si vite. Après 3 jours passés à Goa entre palmiers, plages et villes coloniales, nous voilà arrivés à Hampi. Hampi est une ville remplie d'histoire. À travers une vaste vallée parsemée de rochers se trouvent les vestiges de plus de 1600 temples. Le temple de Virupaksha a été fondé au 7e siècle et c'est un lieu de culte depuis 1400 ans. Aujourd'hui, beaucoup de temples ne sont composés que de ruines, mais cela montre l'ampleur que devait avoir la cité d'Hampi, qui s'étendait sur plus de 4000 hectares. Voir ce qu'ils ont réussi à construire il y a plusieurs siècles est grandiose. Nous avons plusieurs fois hésité à nous rendre à Mysore. Il faut savoir qu'en Inde, il est très compliqué de réserver un billet de train pour les touristes. La famille chez qui nous logions nous a emmenés chez un de leurs amis, qui était le seul de la ville à pouvoir réserver des trains à la dernière minute. Grâce à eux, nous voilà dans le train pour une nuit en direction de Mysore. En arrivant à Mysore, nous n'avons pas été spécialement séduits par cette ville. Le trafic était beaucoup plus dense, le bruit plus présent. Mais finalement, après quelques balades dans les rues de Mysore, la ville s'est dévoilée. Mysore est une ville pleine de charme, avec très peu de touristes et les habitants sont d'une extrême gentillesse. En nous baladant dans les rues, nous sommes tombés sur des personnes en train de confectionner des colliers de fleurs pour les offrandes. J'ai pris quelques photos de ce qu'ils faisaient et m'ont demandé de leur montrer. Ils ont bien aimé ce qu'ils ont vu et m'ont demandé que je les photographie. Tout le monde a voulu sa photo.
Ils ne parlent pas du tout anglais, mais nous avons réussi à échanger et à passer un moment incroyable en leur compagnie. En marchant, un peu plus loin, nous arrivons dans un marché, où des vendeuses portent des paniers de légumes sur leur tête. Je les ai elles aussi photographiées, l'ambiance, le décor, tout était inspirant pour créer de belles images. Elles aussi ont vu mon appareil et ont commencé à poser devant l'objectif. Elles étaient mortes de rire de se voir en photo. On aurait dit que c'était l'une des premières fois qu'elles étaient photographiées. L'échange qu'on a eu avec elles était fort en émotion. C'est pour ces moments, ces échanges que les voyages nous font vibrer et nous donnent envie de découvrir d'autres cultures. Après toutes ces belles rencontres, nous voilà enfin en chemin pour le palais de Mysore. Le palais de Mysore est l'attraction principale de la ville. En chemin, un tuk-tuk nous dit que l'entrée du palais est de l'autre côté et il propose de nous y emmener. Mais avant d'aller au palais, il veut nous faire visiter un marché ancien et une fabrique d'encens. Lors de cette visite, j'ai appris à faire mon premier encens. Après cette expérience, nous voilà au palais de Mysore. Le palais de Mysore est aujourd'hui l'une des plus célèbres attractions touristiques en Inde après le Taj Mahal, avec plus de 6 millions de visiteurs par an. C'est le premier Raja de Mysore qui a fait construire ce premier palais à l'intérieur du vieux fort au XIVe siècle. En partant du temple de Mysore, nous avons assisté à une photo de famille très particulière. Toutes les secondes, une nouvelle personne rejoignait le groupe. Cette scène a bien dû durer plusieurs minutes. Le lendemain matin, nous avons croisé des enfants devant leur école. Eux aussi nous ont demandé à être pris en photo. Mysore fut l'une des villes les plus incroyables pour échanger et partager des moments avec les locaux. Après ces 2 jours à Mysore, nous voilà dans un bus de nuit pour nous rendre au Kerala.